Ça se passe en quelques secondes. 1 minute, tu es en contrôle, et la suivante, tu as l'impression que ta roue avant fait ce qu'elle veut. C'est ce qu'on appelle un guidonnage. Oui, cela peut arriver. Un tank slapper, speed wobble ou death wobble désigne un mouvement latéral de la roue avant, différent du tressautement ou du dérapage qui touche la roue arrière. Aujourd'hui, parlons des guidonnages. Le cabinet J.N. Ebray indique qu'ils ont plusieurs causes principales. Les actions du pilote, la vitesse, les vibrations moteurs ou cadres, les soucis mécaniques et l'état de la route. Pour les actions du pilote, j'y reviendrai dans un instant. Mais d'abord, revenons aux conditions de la route, car c'est là que ça devient vraiment compliqué. Voici la citation du résumé des normes et pratiques de sécurité motocycliste des États-Unis. Les normes autoroutières américaines tolèrent des arêtes de chaussée jusqu'à 3,8 cm sans biseau, ce qui menace les motos. Une autre directive sur la sécurité des zones de travaux pour motos et vélos indique que les rainures longitudinales dues au fraisage de la chaussée provoquent de l'instabilité pour les motos. Un rapport de la Federal Highway Administration relayé par le Conseil consultatif des motocyclettes souligne que la conception et l'entretien des routes négligent souvent les besoins spécifiques des motos. Des conditions telles que les surfaces fraisées peuvent contribuer à des accidents. C'est un problème bien connu des motards. La vraie question est comment ces routes peuvent-elles être légales? Dans la partie sur la prévention des oscillations, Dylan Code, pilote et principal instructeur à la California Superbike School, interviendra dans cette vidéo. Il nous explique ce que nous pouvons faire sur ces routes à rainures verticales. Il est important de noter que les oscillations peuvent se produire et se sont déjà produites sur de nombreux types de motos différents. Les modèles de police Harley ont montré une instabilité d'oscillation lors de tests par la California Highway Patrol au début des années 2000. La BMW R 1100 RTP a été observée lors d'essais dans les services de police comme ayant une oscillation sur une ornière de drainage pendant les tests. Et celui-ci n'était pas un rappel, mais Cycle World a noté que plusieurs anciens modèles Honda, comme la VF 750F, pouvaient souffrir d'instabilité de l'avant ou de chimie, en particulier à cause de roulements de direction usés ou d'un mauvais alignement. Avant d'analyser les causes courantes et la prévention des oscillations, analysons celle que je connais le mieux. Celle dans laquelle j'ai eu un accident. Mon oscillation qui a conduit à un accident s'est produite sur une route avec des rainures verticales, exactement comme celle dont nous parlions. Alors regardons mes images et analysons-les. Je roule à 61 miles par heure, la vitesse maximale de cette moto, une 250, mais j'avais déjà atteint cette vitesse plusieurs fois ce jour-là, sans aucun problème. Notez que l'oscillation débute dès que je franchis la bosse menant à la route rainurée. Regardez quand je passe sur une autre bosse en revenant sur la chaussée normale, c'est à ce moment-là que l'oscillation est passée de mal en pis. Et juste un petit message de prévention, voici à quoi ressemblait mon genou après l'accident, et voici l'état de mon équipement. Je portais mes genouillères les plus sûres, mais il en existe de meilleurs que j'aurais pu utiliser. Je vais bientôt faire des analyses approfondies sur l'équipement sur cette chaîne, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Pas de panique, toucher ces rainures verticales ne signifie pas forcément perdre l'équilibre. L'enquêteur d'accident ayant analysé mes images est certifié par l'Accreditation Commission for Traffic Accident Reconstruction, une organisation réunissant spécialistes, ingénieurs, policiers, enseignants et avocats pour établir des critères de formation des reconstituteurs d'accidents de la route. Il a dit que tous les éléments étaient réunis pour provoquer cet accident, mais c'était aussi une combinaison de ma vitesse croissante qui allégeait la roue avant, atteignant un maximum de 61 miles par heure, du fait que je suis une conductrice plus légère que la moyenne sur une moto plus légère que la moyenne, et du dessin de la bande de roulement du pneu qui correspondait presque exactement aux rainures du pont, créant un effet de verrouillage similaire à celui de rester coincé dans une voie ferrée. Et non, je n'ai pas freiné ni serré le guidon trop fort, je crois. Mais quand on est dans ce genre de situation, de combien de détails peut-on vraiment se souvenir? Tu te souviens de ma formation tout-terrain et de mes journées sur circuit? J'ai relâché l'accélérateur en essayant de rester détendu. Mais honnêtement, je n'avais jamais étudié les oscillations avant que cela n'arrive. Maintenant, oui. Que peut-on faire pour l'éviter? J'ai fait quelques recherches et j'ai demandé à des instructeurs et à des motards de la police. Et voici ce que j'ai appris. Pour nos techniques de conduite, évitons les relâchements brusques de l'embrayage et la vitesse excessive. Donc, il faut s'assurer de passer les vitesses en douceur, de garder son poids centré et aussi de faire attention à la bande de roulement des pneus et à la charge. Et voilà ce que je veux dire par là. Certains pneus courants sur les motos rétro et les cruisers
ont ce genre de motif vertical, et c'est ce qui peut créer cet effet de blocage sur les routes à rainures verticales si vous roulez parallèlement à ces rainures, comme je l'ai fait. Parfois, la texture de votre pneu suffit à empêcher le blocage. Et pour s'assurer que ce n'est pas un problème mécanique, vérifiez vos roulements de roues. Des choses que vous pouvez vérifier vous-même. Vérifiez la pression de vos pneus. Vous savez, T-Clocks. Vérifiez tout sur votre moto. Vérifiez votre suspension. Faites vérifier les roulements de roues et la géométrie de direction par un professionnel. En général, les motos sportives de Sixen à 1500 cm3 sont rapides et ont un empattement court. Leur géométrie peut les rendre plus sensibles aux oscillations à haute vitesse. Certaines ont un amortisseur de direction. Voici maintenant ce que notre pilote et instructeur Dylan Code avait à dire sur ce que vous pouvez faire, ce que j'aurais pu faire sur ces routes à rainures verticales pour éviter ce problème. Merci à MotoJitsu pour la citation. Je vais la lire directement pour éviter toute erreur. Comme conseil général, je dirais que dans la mesure du possible, il vaut mieux rouler légèrement en diagonale par rapport aux rainures plutôt que de laisser son pneu s'emboîter dans les rainures. Cela dépendrait du motif de la bande de roulement du pneu. J'ai moi aussi déjà connu des pertes de contrôle dangereuses. Le problème, c'est que parfois, accélérer un peu peut régler la situation, mais il m'est aussi arrivé que cela l'aggrave. Dans d'autres cas, relâcher l'accélérateur améliore la situation, mais là encore, il m'est arrivé que cela l'aggrave. Dans certains cas, un peu de frein arrière règle le problème. Dans d'autres, non. Je me rends compte que ça n'aide pas beaucoup, mais tu verras qu'en essayant de corriger, si ça empire, alors je te dirai d'essayer de faire l'inverse. Dans la plupart des cas, desserrer ta prise sur le guidon et serrer les genoux recentrera la roue avant et éliminera le guidonnement. MotoJitsu et moi avons compris que si je reprends une route à rainure verticale, je peux juste avancer lentement et régulièrement. Je peux donc zigzaguer pour éviter de rouler sur ces rainures. Et si vous remarquez, je ne me concentre pas sur la moto ici parce que, selon l'enquêteur de l'accident et Dylan Code, avec les informations qu'ils avaient lorsqu'ils ont vu la vidéo, ils ne blâment pas la moto, mais plutôt divers autres facteurs. Tout d'abord, la route. Des instructeurs certifiés comme motocycliste rider, MotoJitsu, Jerry Palladino ont tous des vidéos expliquant comment éviter cela, donc je mettrai les liens vers leurs vidéos ci-dessous. Dandy and the Fireman a également fait une analyse spécifiquement sur mon accident, donc je mettrai aussi ce lien. Mais après avoir fait toutes ces recherches récemment, voici mon résumé de quelques règles générales à suivre ou à éviter en cas d'oscillation. Restez détendu, ne luttez pas, gardez une prise souple. Relâchez progressivement les gaz, penchez-vous vers le guidon. Laissez votre moto ralentir sans freiner ni rétrograder. Et surtout, ne posez pas les pieds au sol si ce n'était pas évident. Cela pourrait aggraver la situation. J'espère que je ne viens pas de vous donner une nouvelle peur. Je compte toujours terminer mon road trip sur la route 66 avec cette moto, qu'elle soit réparée ou sur une autre du même genre. Aucune caméra sur le guidon à grande vitesse. Un motard a dit que cela aurait aussi pu contribuer, surtout après ce que j'ai appris. Je ne blâme pas la moto, seulement moi-même et peut-être les rainures sur la route. Au final, les motos sont dangereuses et il serait plus sûr d'être confortablement installés sur nos canapés. Oui, je ressens l'anxiété que beaucoup évoquent après un accident, mais je me répète simplement cette citation de John Shedd. Un navire est en sécurité au port, mais ce n'est pas sa raison d'être.